Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses à savoir avant de venir en Chine pour pouvoir effectuer tes achats. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui voudraient venir au niveau de la Chine pour faire les achats, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et dans cette vidéo, je te partage ces 5 choses afin que tu ne puisses pas être dépaysé avant de venir au niveau de la Chine pour tes achats. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si ce sujet t'intéresse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parle du business que j'ai eu à faire, du business que je fais et également de mes activités que je fais au niveau de la Chine qui est d'être intransité entre les gens qui veulent faire des achats en Chine. Alors, si ce sont des thématiques ou des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à ma chaîne et surtout de liker mes vidéos. Les gars, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux sur la chaîne. Vous regardez les vidéos, mais vous ne likez pas. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner afin de pouvoir m'aider à pouvoir continuer ce genre de vidéos éducatives pour vous permettre de vous lancer dans votre business. Également, si vous voulez effectuer vos achats au niveau de la Chine, nous sommes disponibles pour vous aider dans votre démarche du début jusqu'à la fin. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, je te partageais ces astuces que tu devrais savoir avant de venir au niveau de la Chine pour effectuer tes achats. En premier lieu, avant de venir au niveau de la Chine, il faut savoir ce qu'on veut venir faire ici. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent venir acheter ici. Ils ne savent pas la quantité de choses qu'ils veulent acheter, exactement même le truc, c'est-à-dire l'article qu'ils veulent venir acheter au niveau de la Chine. Ils ne savent pas, ils connaissent pas les caractéristiques de ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils se livrent directement au problème. Avant de venir ici, il faut définir exactement l'article que vous voulez acheter, le type, la qualité que vous voulez, la quantité que vous voulez. Il faut définir tous ces thèmes-là avant de venir au niveau de la Chine. Si vous ne connaissez pas tout ça, c'est préférable de savoir d'abord en amont exactement toutes ces informations avant de venir au niveau de la Chine ici. Vous pouvez passer par nous qui sommes des transitaires ici pour pouvoir obtenir des fournisseurs ici, pour prendre toutes les informations que vous voulez, qui va vous permettre de pouvoir savoir exactement ce que vous voulez avant de venir au niveau d'ici. Ça, c'était le premier astuce à pouvoir savoir avant de venir ici. Lorsque vous avez fini de définir ce point-là en question, en deuxième lieu, il faut savoir le budget exact que vous devrez prendre pour venir au niveau de la Chine. Il faut jamais être dans l'approximative. Non. Il faut toujours avoir quelque chose d'excès. Parce qu'au niveau de la Chine ici, vous pouvez venir et l'argent qui se trouve sur vous peut être moins suffisant que ce que vous aurez pensé. Donc, lorsque vous faites votre budget, vous devez à la fois faire le budget. Moi, je parle du fait d'être au niveau de la Chine ici. Vous devez avoir un budget pour l'hôtel, là où vous allez dormir, un budget pour le transport, pour votre déplacement. Si vous allez aller dans d'autres villes pour voir des usines avec des fournisseurs, tout ça, il faut définir tout ça à l'intérieur. Vous devez aussi définir la nourriture que vous allez manger au niveau de la Chine ici, les sous que vous allez dépenser pour cela. Vous devez également définir l'argent que vous allez donner, débourser pour une quelconque personne qui va vous aider dans vos démarches au niveau de la Chine ici pour avoir moins de problèmes avec vos achats et autres. Il faut également définir l'argent que vous allez dépenser pour le nombre d'articles que vous allez payer au niveau de la Chine ici. Il faut sans oublier, si vous voulez faire un conteneur, il y a le conteneur à payer, et le déplacement du conteneur pour aller à l'usine, de l'usine jusqu'au point d'envoi. Il y a tous ces concepts-là qu'il faut savoir avant de pouvoir également venir au niveau de la Chine. Et tous ces genres de trucs-là, les gens même ne cherchent même pas à pouvoir s'informer. Ils viennent directement ici et ils pensent qu'ils vont obtenir ces informations-là facilement. Bien sûr que les gens qui sont ici vont vous faire payer pour cela. Et à travers déjà ma chaîne et mes informations que je vous donne, vous avez déjà ce genre de clés-là qui vont vous permettre de pouvoir venir facilement au niveau de la Chine et savoir exactement ce que vous voulez faire ici. Donc ça, c'était le deuxième. En troisième lieu, lorsque vous venez au niveau de la Chine, c'est-à-dire après avoir défini l'article, tout ça, votre budget, une fois au niveau de la Chine ici, il est important également d'avoir une personne pour vous suivre. Si c'est pour une première fois de venir en Chine, d'avoir une personne pour vous suivre, un transitaire ou quelqu'un pour vous aider, pour vous guider dans vos démarches au niveau de la Chine.
déjà, vous ne comprenez pas le chinois. Et si jamais vous ne comprenez pas l'anglais, là encore, c'est encore grave. Que c'est uniquement le français que vous connaissez, c'est vraiment grave. Du coup, quand vous allez venir ici, d'abord même avec l'anglais, c'est pas tous les Chinois qui parlent l'anglais. Donc, ici, ils parlent beaucoup plus le chinois que l'anglais. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse vous guider, vous serez perdu. C'est pas comme quand en Afrique, on peut se déplacer pour aller dans des villes à côté, parce qu'on peut peut-être se débrouiller dans notre petit anglais, tout ça. Non, ici, ton petit anglais, même souvent, le chinois, il n'arrive pas à comprendre. Ça dépend des villes. Il n'arrive pas à comprendre. Donc, il faut quelqu'un qui puisse au moins parler l'anglais et le chinois. Et également, s'il parle le français, il parle le français avec vous. Donc, il faut définir, il faut obtenir quelqu'un qui va vous aider pour cela. Ne vous levez pas comme ça pour venir. De toutes les manières, même si vous arrivez dans certaines villes, il y a des Noirs qui sont là, qui offrent leur service pour cela, surtout au niveau de Guangzhou, qui offrent leur service pour cela. Et bon, ils vont vous aider à pouvoir faire toutes ces démarches. Mais bel et bien, c'est payant. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont au niveau du pays là-bas, hey, parce que non, c'est mon frère, il va venir, il va m'aider. Oh, c'est dans quel monde vous voyez? Quand vous venez au niveau de la Chine, tout ça c'est payant. Et vous devez payer la personne par jour. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, il faut préparer l'argent de cela. Et au cas où, si par exemple, vous voulez que nous puissions venir vous aider, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas basés au niveau de Guangzhou, par exemple. Donc, c'est un peu souvent difficile quand c'était un client nous contacte pour venir les aider. Quand on leur donne notre tarif, ils trouvent un peu cher. Mais déjà, à travers ma chaîne, il y a certaines personnes qui ont déjà une confiance pour ce que j'expose, ce que je dis, les vérités que je dis ici. Donc, si vous arrivez au niveau de la Chine, si la personne vous dit une autre chose, c'est faux. Ça, c'était en troisième lieu. En quatrième lieu, lorsque vous êtes au niveau de la Chine, il est important de savoir exactement comment trouver un bon fournisseur. Et pour cela, c'est tellement bien d'avoir, comme je le dis, avoir un guide qui savent déjà un peu les coins et recoins au niveau de la Chine ici, qui peuvent vous dénicher les bons fournisseurs. Et lorsque vous avez déniché le bon fournisseur, que vous avez voulu acheter des grandes quantités, c'est important d'aller visiter l'usine du fournisseur, de savoir exactement comment est-ce qu'il fabrique, le process et pouvoir signer des bons contrats avec eux. Parce qu'avec les Chinois, vous pouvez discuter de certains thèmes, mais derrière, si vous n'avez pas un contrat solide, il peut vous envoyer de la merde. Donc, il est très important de visiter l'usine du Chinois, bien causer du contrat avec lui, tout ça. C'est-à-dire un truc en béton, de telle sorte que s'il y a un problème, vous puissiez soit revenir ou téléguider quelqu'un ici pour pouvoir aller échanger avec le Chinois en cas de problème. Une fois avoir eu à faire tout cela, discuter du contrat, il faut savoir également, avant l'expédition des colis, il faut toujours faire une inspection de tous les colis, de la quantité, de la qualité. Il faut tout inspecter. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas au niveau de la Chine pour pouvoir le faire, vous devez déléguer quelqu'un pour le faire. Même s'il faut débourser de l'argent pour cela, c'est très important de le faire. Parce qu'une fois que tes colis sont arrivés, tu as payé conteneur. Ou bien tu as payé, même que la quantité soit infime. Parce que récemment, j'ai quelqu'un qui est venu acheter des trucs qui n'est pas passé par moi pour pouvoir acheter avec un fournisseur qui a eu à acheter elle-même par Alibaba. Une fois que les colis sont arrivés ici, d'abord, c'était pas les couleurs qu'elle avait demandé. C'était pas la quantité qu'elle voulait. Et c'était pas la qualité. Donc, pour eux, venir vers nous pour pouvoir les aider à faire les achats, ils trouvent que c'est cher. Pourtant, tout ces tralala là, ça leur fait dépenser beaucoup plus d'argent que ce que nous-mêmes on demande très souvent comme frais de service. Il est très important de pouvoir avoir quelqu'un pour pouvoir vérifier vos marchandises avant de pouvoir les expédier au niveau de votre pays. De telle sorte que la personne est là, il vérifie du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans le conteneur, il connaît exactement le nombre qu'ils ont mis, la qualité, tout ça, il sait tout. Quand on ferme le conteneur, on ferme devant lui, on lui donne la clé et il vous envoie la clé au niveau de votre pays. De telle sorte que vous serez rassuré
que tout est en ordre avant que ça arrive et que la qualité est bonne, la quantité est OK. Donc ça, c'était le quatrième astuce à connaître. Nous allons passer au cinquième maintenant. Le cinquième astuce maintenant, c'est de trouver le bon fournisseur. Généralement, le guide qui sera avec vous, il va vous proposer des transitaires par lesquels lui, il passe pour envoyer ses colis, ou même quand vous serez au niveau de la Chine, ici, vous allez pouvoir discuter avec des transitaires. Il est important de pouvoir trouver un bon transitaire qui va pas vous faire chier, qui va pas vous mettre dans des problèmes. Parce que souvent, il y a d'abord la durée et également, si le colis arrive au niveau du pays et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en ordre et que le fournisseur dit que tout était en ordre qualité, rien n'était cassé, rien, et que lors du trajet, c'est le transitaire qui a eu à expédier, c'est à lui la faute, c'est pas au fournisseur là. Donc, est-ce que le transitaire là en question va rembourser? Très souvent, il y a beaucoup de ce genre de problèmes là. Et normalement, c'est le transitaire qui doit rembourser en fonction des thèmes que vous avez eu à conclure avec le transitaire. Voilà un peu les 5 astuces à connaître avant de venir au niveau de la Chine pour pouvoir effectuer vos achats. Si vous ne connaissez pas tout ça, c'est bon de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que toutes ces astuces-là, c'est bon de les connaître avant de venir au niveau de la Chine. À un moment, j'arrive pas à comprendre quoi. C'est vrai que on dit, tu peux prendre ton avion pour venir dans un pays comme ça pour la découverte, tout ça. Mais c'est important de d'abord s'informer. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a YouTube, il y a forcément, c'est pas mon seul, il y a forcément d'autres personnes qui parlent des trucs, de ce qu'il faut savoir pour la Chine, tout ça. C'est bon de s'informer de tout ça, amasser le maximum d'informations avant de se rendre ici. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire moins d'erreurs et de pouvoir faire un bon séjour au niveau de la Chine. Alors, si vous avez besoin de pouvoir faire vos achats ou si vous venez au niveau de la Chine et que vous avez besoin de nos services, dans la barre des descriptions, vous aurez nos informations pour que nous puissions vous aider à avoir un bon séjour au niveau de la Chine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces astuces que je viens de partager et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.